avec toute la législation qui existe sur la prévention des risques psychosociaux, sur toutes les démarches que les entreprises doivent mettre en place. Pourquoi d'autres démarches s'avèrent être largement des impasses? Et peut-être pour commencer, Agnès, des éléments, même juridiques, je crois. Juridique d'ailleurs. Que juridique, voilà, et qui vont permettre de comprendre pourquoi effectivement il y a vraiment intérêt à valoriser cette orientation pour que les organisations comprennent cet intérêt. Oui, alors Henri, tu parles de législation sur les risques psychosociaux, ça n'existe pas. Il n'y a pas de législation sur les risques psychosociaux. Vous pouvez aller sur Légifrance, consulter tous les textes de loi, vous ne trouverez pas le terme risques psychosociaux. Vous les trouverez dans les nombreux textes qui ont été rédigés par ou pour les organismes qui vivent de la vente de préconisations pour combattre les risques psychosociaux. Mais ce n'est pas un terme légal. Le législateur ne parle pas de risques psychosociaux, il parle de risques professionnels. Et effectivement, l'employeur doit guérir et au mieux prévenir les risques J'y arrive aussi. Et ils vont arriver à me contaminer. Oui, donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que véritablement, il y a une contamination sur le plan du vocabulaire. Oui, ben voilà. Même moi, ça y est, c'est le début de la fin. Donc non, pas de risques psychosociaux, des risques professionnels. Et l'employeur doit assurer, dans cette optique-là, la sécurité de ses salariés ainsi que leur santé physique et mentale. Alors, par différents moyens qui sont listés par le législateur, mais pas de façon exhaustive. Ça peut être des actions de formation. Et en tout état de cause, il est insisté sur la prévention. Et quand on regarde les décisions des juges prises sur le fondement de ces textes, ça ne donne pas tellement envie d'être employeur finalement, où on veut bosser tout seul et surtout ne pas avoir de salariés. Parce que, alors, quelles sont les situations qui se retrouvent devant les juges et comment on peut voir comment les juges apprécient cette notion de risque professionnel et l'employeur a-t-il assuré la santé de ses salariés? Eh bien, c'est par exemple un salarié qui ne vient plus travailler et qui saisit le tribunal en disant voilà, je suis plus venu travailler, la relation de travail est rompue, mais c'est pas de mon fait, c'est pas une démission, c'est un licenciement. Et donc les juges se retrouvent avec, la question qui se pose à eux, c'est de savoir si la rupture du contrat de travail est due au salarié, c'est une démission, ou si c'est en fait, il faut requalifier ça en licenciement, et dans ce cas-là, le salarié aura une indemnisation. Et on regarde, alors je ne vais pas faire une étude exhaustive de jurisprudence, je vais juste rapidement vous citer certains cas pour vous montrer que les juges vont vraiment très loin. Ils font peser sur les épaules de l'employeur une obligation de résultat. C'est-à-dire que même si l'employeur a fait des choses, s'il a mis en œuvre des actions, s'il a utilisé des moyens pour répondre à cette obligation légale qui est la sienne et assurer cette sécurité, cette santé de ses salariés, eh bien, dès lors que le résultat n'est pas atteint, dès lors que le salarié fait valoir, et on va voir ce que le salarié peut faire valoir, et beaucoup de choses, eh bien, l'employeur sera condamné à lui verser des dommages et intérêts parce que la rupture du contrat de travail aura été de son fait. Il n'aura pas assuré la santé de son salarié ou sa sécurité. C'est par exemple le cas d'une salariée qui est en arrêt maladie. Pendant le temps de cet arrêt maladie, il y a une restructuration au sein de l'entreprise. Elle reprend son travail sans visite médicale. Et puis, son nouveau poste, sa nouvelle fonction, ça ne lui convient pas, donc elle arrête, elle ne vient pas travailler. Et elle dit, c'est en fait un licenciement, ce n'est pas une démission. Et les juges lui donnent raison. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu de visite médicale, de reprise du travail, par exemple. Un autre cas, c'est un problème de harcèlement moral au sein de l'entreprise. Donc une salariée qui se plaint des agissements de son supérieur direct et elle en avise la DRH qui fait remonter ça. Et des sanctions sont prises. Il y a une sanction disciplinaire qui est prise à l'encontre de ce salarié. Ça ne change rien. Les faits se reproduisent, nouvelle plainte donc de cette salariée, et la direction veut licencier ce supérieur, qui fait que la salariée ne va pas bien. Et ils ne peuvent pas parce qu'il est délégué syndical, il est protégé, et ils n'obtiennent pas l'autorisation, l'employeur n'obtient pas la direction de l'inspection du travail de licencier ce salarié, bien qu'il y ait de multiples plaintes d'une de ses subordonnées, de ses subalternes, et bien qu'il y ait déjà eu un avertissement disciplinaire.
L'entreprise prend à ce moment-là, puisqu'elle ne peut pas se séparer de cet indésirable, eh bien, elle prend une nouvelle sanction disciplinaire. Les faits se reproduisent, il y a une nouvelle altercation avec plein de témoins, effectivement, bousculade, donc ça va même jusqu'à c'est physique, vous voyez, quand je parle de bousculade, ça reste plus verbal, ça devient physique. Et à ce moment-là, la direction obtient l'autorisation de licencier. Il licencie, mais entre-temps, la salariée avait dit « moi j'arrête mon boulot ». Je saisis le conseil des prud'hommes et j'ai été obligée d'arrêter mon travail. C'est la faute de mon employeur qui n'a pas assuré ma santé mentale. Elle a obtenu gain de cause. Les conseillers prud'hommes ont estimé que c'est vrai, ce salarié avait été sanctionné disciplinairement à 2 reprises. Oui, la direction avait demandé l'autorisation de le licencier et ne l'avait pas obtenue. Peut-être que l'entreprise avait fait des choses, mais il n'empêche que la salariée, elle était en arrêt maladie, la salariée, elle allait plus bien. Sa santé mentale n'avait pas été préservée par l'employeur. Celui-ci n'avait pas respecté l'obligation légale qui était la sienne, donc il doit indemniser la salariée. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a du fait d'un non-traitement en profondeur ou sur les bons sujets de situations de ce type, avec plutôt des processus de sanctions, ou avec des processus juridiques. Les employeurs se trouvent confrontés à des impasses et ils ne vont pas forcément chercher du bon côté ce qu'ils pourraient trouver. Alors...